à la grande fêtière qu'on appelle l'IFSI. L'IFSI qui a conduit les débats avec la plateforme de Zadi et la coalition de Piena. L'IFSI a conduit donc à participer au débat autour de la question de la trêve sociale. Nous avons fait de nombreuses grèves, vous vous rappelez, l'an dernier. Des grèves qui ont abouti donc au protocole d'accord qu'on a signé en août 2017. La CEPSI est donc signataire de ce protocole d'accord. La CEPSI a donné son accord pour ce que nous vivons aujourd'hui avec le gouvernement, c'est-à-dire le paiement de nos SDA. La réforme de la question de la retraite. Vous savez, dans la fonction publique. On a eu tous ces acquis grâce à votre détermination. Mais quand on fait le syndicalisme, on doit comprendre qu'il y a des règles de fonctionnement. Un syndicaliste qui veut humilier, qui a tendance à humilier le patronat, l'employeur, est un mauvais syndicaliste. C'est pour ça que quand vous recevez la formation, on vous dit que vous allez à une négociation, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir. Personne ne doit sortir de la salle de négociation réduite. C'est pour ça que chaque camp fait des concessions. C'est pour ça qu'on n'a pas eu totalement satisfaction à 100% lors des revendications. C'est pour cette raison également que l'État a cédé sur certains points. Ça, c'est les règles de fonctionnement du monde syndical. Qui, qu'on ne le sait pas, est un mauvais syndicaliste. Donc, ceux qui pensent qu'on a signé un mauvais accord, ils ont menti. Ceux qui pensent que le gouvernement devait tout céder, ils ont menti. Le gouvernement ne pouvait pas tout céder. Et donc, on ne peut plus de façon unilatérale venir renier sa signature. La CEPSI n'est pas dans cette logique-là. Mais, pour y arriver, nous allons analyser, parce qu'il y a d'autres facteurs également. Nous allons analyser le mot d'ordre, les points de revendication de ceux qui veulent faire la grève à partir de lundi, c'est-à-dire l'ISEPSI. La CEPSI est membre de l'ISEPSI. C'est une organisation, une fêtière qui regroupe les syndicats du primaire. Mais la CEPSI n'est pas signataire de ce préavis de grève. Nous sommes membres de l'ISEPSI, mais nous ne sommes pas signataires de ce préavis de grève. On va donner les raisons. Vous prenez le premier point. La suppression des cours du mercredi. La suppression des cours du mercredi. Depuis 2 ans, nous vivons cette situation en Côte d'Ivoire ici. Depuis 2 ans, nous subissons cette dictature de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, certains de nos camarades nous ont posé cet emploi du temps. Depuis 2 ans, nous observons. Depuis 2 ans, nous ne disons rien. L'emploi du temps qui est là, il faut qu'on dise que ça soit une séance de vérité. Il y a longtemps que je n'ai pas échangé avec vous. Il faut qu'on vous dise la vérité. De tous les points que vous voyez dans le préavis de grève, quel est le point le plus facile à régler? Moi, je vous pose la question. Emploi du temps. Ce n'est pas l'emploi du temps. L'État de Côte d'Ivoire va dépenser combien pour annuler cette décision? L'État va débourser de l'argent pour dire on ne va plus venir à l'école mercredi. Mais quand tu vas dire indemnité de logement, il va dire quoi? Il n'y a pas l'argent. Et on laisse là où on ne dépense rien. C'est là où il n'y a pas l'argent, c'est là où on veut aller d'abord. On n'est pas d'accord. Mercredi, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. L'État de Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de notre ministère technique, a associé des syndicats, je n'ai pas nommé quelqu'un ici, mais vous les connaissez, a associé les syndicats à l'élaboration de cet emploi à Bassam lors d'un séminaire. L'État de Côte d'Ivoire
à consulter certaines structures syndicales dites majoritaires pour l'élaboration de cet emploi du temps. Donc toi-même là, tu ne peux pas faire ton masque et puis tu vas venir déshabiller en public. Est-ce que c'est possible? Tu vas mettre ton propre masque là et tu peux déshabiller en public. C'est le problème que nous vivons. Vous comprenez pourquoi ceux qui se disent majoritaires là ne peuvent pas se lever, ce petit point là qui ne coûterait en état de corps, ils ne peuvent pas se lever. Ils sont obligés de fondre dans des revendications, de noyer ça dans des revendications. Moi j'étais là au cabinet de madame de ministre en présence de tous ceux qui ont signé là. Il leur a dit, vous là, tel jour je vous ai appelé, tel jour je vous ai appelé à ce sujet. Donc ne venez pas nous distraire ici. Ne blaguez pas vos camarades. Et puis on va couper les salaires pour dire. J'étais là quand elle disait ça. Mais madame la ministre, nous n'avons pas les moyens pour aller expliquer à nos camarades cette réforme. On dit bon, c'est pas grave. Le DAF, on leur donne les enveloppes. Ils convoquent d'abord des assemblées générales. Mais les réponses, c'est celui-là, il a mis nos secrétaires généraux d'en face. La réaction des secrétaires généraux de section a été très vigoureuse pour dire vous êtes trompés. Et donc, face à la réticence de sa base, on veut faire croire que c'est les autres qui ont conçu ça et on veut faire grève. D'où la grève sauvage et les sanctions sauvages, ça nous suit. On a démis nos camarades directeurs de corps, au nombre de 100, tous militants du MDD. On nous dit qu'ils ont été rétablis. Vous êtes sûr? Quand moi, on m'a arrivé à Belleville, c'est pas un autre qu'on a pris pour envoyer là. Quand je devais revenir en ville, on a dit à lui qui m'a remplacé là, pardon, le propriétaire de la place de la Bière, il faut partir. Vous avez déjà vu ça où? Donc ils veulent c'est pas, ils veulent faire croire, c'est faux, la vérité c'est ça. Mais c'est pas grave, cette histoire de mercredi, on va régler ça cette année. Promotion dans les emplois de l'enseignement préscolaire primaire, grade C3, B3, A3 et grade A4. Ça concerne directement les instituteurs du préscolaire du primaire que nous sommes, c'est ça non? Directement. Exclusivement si vous voulez. C'est pour la concerne seulement que les instituteurs, qu'ils soient ordinaires, qu'ils soient adjoints. C'est un problème qui est donc sectoriel. Le secteur préscolaire et primaire. Je sais pourquoi il dit ça, on va continuer. On va aller voir, on va prendre l'autre aussi. Le quatrième point, la promotion des instituteurs adjoints et des instituteurs ordinaires. La suppression du concours de promotion des instituteurs adjoints et la réinstauration de l'examen du CAP intégration. L'ouverture du concours des IEP aux instituteurs ayant 10 ans d'ancienneté et 7 ans d'ancienneté et titulaires d'une licence. Et on retrouve le dénominateur commun encore ici. Ça concerne directement les instituteurs. Voilà le dénominateur commun. C'est que c'est nous qui sommes au centre de ces 3 points de revendication. Je vais m'étaler un peu sur la quatrième, disons le quatrième point là. Nos camarades instituteurs adjoints, et c'est qu'il y en a dans ces centres. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de ne plus recruter d'instituteurs ordinaires. Ça, c'est son droit. C'est son champ. Ça lui appartient de prendre le manœuvre qu'il veut pour venir travailler dedans. Mais une fois qu'il a pris beaucoup de manœuvres et puis il se retrouve dans le champ, ils ont le droit de se mettre ensemble, de demander d'améliorer leurs conditions de vie. En ce moment-là, tu n'es plus le maître à l'intérieur. Tout ce que tu vas prendre comme décision, c'est en accord avec tes employés que nous sommes. Et donc, nos camarades instituteurs adjoints, qui souffrent depuis des années, on leur demande de passer un concours pour intégrer
comme on appelle la catégorie des IO. Mais au nom de quoi? On est entre nous si intellectuels. Quand on passe un concours, quand tu es admis, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une formation. Hein? C'est une formation. On ne va pas faire une formation? Si. Quel est ce concours-là? Tu es admis et puis tu ne fais pas formation. C'est-à-dire tu vas à l'acquisition de nouveaux modules. Quand tu es admis à un concours professionnel, c'est ça. Quel est ce module nouveau auquel l'instituteur adjoint aura accès pour devenir IO? Il n'y en a pas. Ça veut dire que ce concours-là n'a pas de sens. C'est de l'escroquerie, pure et simple. Et ça, cette question-là, pour des intérêts personnels, les gens jouent avec ça depuis une dizaine, quinzaine d'années. Parce que si ça marche, les instituteurs adjoints, majoritairement désormais dans notre milieu, vont se constituer en syndicat et vont nous supplanter. Le niveau propre à lui à enseigner à l'école primaire, si vous voulez faire comme au collège, mais accompagner ça de toutes les garanties. Parce qu'au collège, quand le professeur de collège fait son concours professionnel qu'il a admis, va aller, va faire formation, il revient, et puis il vient enseigner professeur de lycée. C'est pas ça? C'est ça. Mais chez nous, tu viens, c'est même chose là, tu viens enseigner encore. Au Café, il y a un module pour IA, il y a un module pour IO. Et on joue avec ça. Mais ça aussi, ça va prendre fin. Et ça prendra fin. Merci. Les dénominateurs communs de ces trois points qui viennent d'évoquer, c'est que ce sont les institutions qui sont directement indexés. Mais là où il y a lieu, là où il y a problème, et raison pour laquelle on vous a appelé, ça suit avec les autres points. La finalisation du profil de carrière avec 2 points. Premier tiret, l'occupation de l'emploi d'inspecteur pédagogique du préscolaire et du primaire et celui de l'inspecteur à l'instance scolaire de grade A4 créé en 2009. La réforme de l'emploi de conseiller pédagogique du préscolaire et du primaire. Pour vous aider dans l'exercice, à chaque fois quand il va aller rechercher le dénominateur commun qui est défini tout à l'heure. Hein? Rechercher le dénominateur commun. Est-ce qu'on le retrouve ici? Non. Je reprends. Hein? La finalisation du profil de carrière avec l'occupation de l'emploi d'inspecteur pédagogique du préscolaire et du primaire et celui de l'inspecteur à l'instance scolaire de grade A4 créé en 2009. La réforme de l'emploi de conseiller pédagogique du préscolaire et du primaire. Est-ce qu'on retrouve le dénominateur? Non. Est-ce qu'on retrouve le dénominateur? Non, soyons clairs, si je suis en train de m'arrêter, vous m'arrêtez. C'était laissé, il veut le faire avec vous ce matin pour que vous compreniez notre position. On ne le retrouve pas, non? Non, jamais. Donc ici, on vous demande quoi? D'aller aider les conseillers pédagogiques à devenir inspecteurs, d'aller aider les conseillers à l'instance scolaire à devenir inspecteurs. C'est pas ça? Mais ceux-là, ils sont déjà organisés en syndicat, ils ont un syndicat. Eux-mêmes qui sont dedans là, ils ne voient pas la nécessité de la réforme. Et c'est nous les instituteurs là, comme on n'a rien à faire, c'est nous on va aller lutter pour eux. Moi, la seule que je dirais, elle ne peut pas faire ça. La seule que je dirais, elle ne peut pas faire ça. La création de l'emploi de conseiller de l'administration scolaire, grade A3. On retrouve les dénominateurs communs? Non. Les gens qui sont assis au bureau là-bas, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Hein? C'est-à-dire qu'eux là, ils ont un syndicat. Par exemple, quand il va les voir pour dire remplir les syndicat, non, j'ai mon syndicat. Il est à son syndicat, et lui-même là, il se plaît là où il est, ça ne lui dit rien. C'est toi l'instituteur, pendant que les IA souffrent, pendant que tu souffres à un mercredi, ça ne te dit rien. C'est affaire de celui qui est assis au bureau là, qui va vous dire qu'il y a grave, venez me déloger, c'est son affaire qui t'intéresse. Est-ce qu'on est normal, mais ça? Est-ce que ça va chez nous?